Les amis, sur YouTube, on voit souvent des titres de vidéos du genre comment parler comme un vrai français, je veux apprendre le français parlé, je veux parler comme un français, des choses comme ça. Même dans la barre de recherche, eh bien, ce sont des intitulés qui reviennent très souvent. J'ai décidé à mon tour de faire une vidéo de ce genre-là, puisque cette vidéo s'appelle Comment parler comme un vrai français. Pourquoi? Parce que entre le français écrit et le français parlé à l'oral, il y a des petites nuances. Et quand vous les entendez à l'oral, vous vous dites, mais il a fait une erreur. Alors qu'il est français, c'est bizarre. Eh bien non, c'est juste qu'il y a des différences entre l'oral et l'écrit. On va en voir 4 aujourd'hui. Je vous montre 4 petites astuces à connaître pour parler comme un français ou tout simplement pour comprendre un français qui vous parle et arrêter de vous dire pourquoi il parle bizarrement, pourquoi il fait des erreurs en parlant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose de prendre un bout de papier, de prendre un crayon, de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apprendre des petites astuces pour mieux parler français. Allez voir les playlists de la chaîne. J'ai essayé de trier les leçons d'une certaine manière pour aborder le sujet de différentes façons. Donc allez voir tout ça. Et puis si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si vous souhaitez recevoir les transcriptions des leçons, c'est-à-dire un email avec un fichier PDF sur lequel j'ai écrit les sous-titres en fait des leçons, ça vous permet de lire la leçon tout en m'écoutant, c'est très efficace pour la compréhension orale. Eh bien, si vous souhaitez que je vous les envoie par email, ça se passe par ici. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Il y a différentes offres, vous allez voir tout ça, ce sont des abonnements mensuels. J'en reparle rapidement en fin de leçon, donc rendez-vous à la fin si vous voulez avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Allez, on commence tout de suite avec un premier exemple, une première petite astuce à bien comprendre, une différence entre le français parlé et le français écrit. Il s'agit de l'utilisation des pronoms démonstratifs. Un exemple, vous êtes au travail et vous arrivez dans votre bureau et la chaise et le bureau, justement, ont changé de place. Hein, ça a été mis de l'autre côté de la pièce. Vous dites à votre collègue, mais qui est-ce qui a déplacé mon bureau? Et là, le collègue répond, c'est Martin et Nicolas, ils sont venus tout à l'heure, ils ont déplacé les meubles. C'est Martin et Nicolas. Sauf que, à l'écrit, c'est du pluriel, on devrait dire, ce sont Martin et Nicolas qui sont venus tout à l'heure. Eh bien, à l'oral, on dira, c'est Martin et Nicolas qui sont venus tout à l'heure. C'est Martin et Nicolas. Ok, donc ça, quand vous l'entendez, on m'a déjà dit, mais pourquoi les Français ils font tout le temps cette faute-là? Alors, en soi, c'est pas une faute. Enfin, si, c'est une faute qui ne devrait pas être faite, sauf que vous le savez, et c'est le sujet principal de ma chaîne, c'est que dans le français parlé, il y a beaucoup d'incohérences comme ça. Le langage évolue, pas toujours très bien, mais c'est comme ça. Hein, on ne le maîtrise pas parfaitement, le français parlé, il évolue comme ça. Et dans des cas comme ça, eh bien, on ne dira pas ce sont eux qui sont venus le chercher, on dira c'est eux qui sont venus le chercher. Un autre exemple, vous croisez des personnes au loin, et puis vous êtes avec votre chéri, vous parlez, ah ben c'est les voisins. Ah regarde, c'est les voisins là-bas. On devrait dire, ah ce sont les voisins. Eh bien non, on dit, ah c'est les voisins, regarde. Voilà, une petite chose à maîtriser pour avoir l'air français en parlant, ou bien tout simplement pour comprendre les Français quand ils vous parlent. Un autre exemple, deuxième petite astuce à comprendre, l'utilisation de il y a. Il y a, en français parlé, ça devient ya. C'est moche, mais c'est comme ça. On va manger le il, d'accord? Donc il va rester i et a, verbe avoir. Donc ça donnera par exemple, il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Il y a du courrier dans la boîte aux lettres.
on devrait dire « il y a du courrier dans la boîte aux lettres ». Mais voilà, vous passez devant votre boîte aux lettres, comme ça vous voyez une enveloppe qui ressort, donc vous dites à votre chérie « regarde, il y a du courrier dans la boîte aux lettres ». C'est comme ça, faut le savoir, ce n'est pas une erreur, c'est comme ça que les Français parlent aujourd'hui. Si je prends l'exemple du drapeau français, par exemple, eh bien le drapeau français, les couleurs, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Ok ? Je ne vais pas dire il y a du bleu sur le drapeau français, il y a du blanc et il y a du rouge. Non. À l'oral, on va dire il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Ça va plus vite, c'est comme ça qu'on parle, voilà, il faut juste le savoir. Une troisième petite astuce concernant les questions. Comment poser une question à l'oral en français parlé ? Eh bien, vous l'aurez certainement remarqué, on me l'a souvent dit, ou demandé plutôt. Pourquoi les Français font-ils comme cela ? Eh bien, je vous explique. À l'oral, pour poser une question, très souvent, on va dire une phrase affirmative et on va changer l'intonation, en fait, comme si on rajoutait un point d'interrogation à la fin. Je m'explique. Vous êtes prêt le matin pour partir au travail. Vous dites à votre chérie « Il pleut dehors ? Il pleut dehors ?» Sur le papier, comme on dit, à l'écrit, c'est une phrase affirmative. Sauf qu'on va monter le ton à la fin, il pleut dehors, comme si on rajoutait le point d'interrogation. Et ça veut dire, est-ce qu'il pleut dehors ? Excuse-moi chérie, est-ce qu'il pleut dehors ? Sauf qu'à l'oral, on dit, il pleut dehors. Vous êtes sous la douche, vous aviez mis de la musique dans la chambre pour que vous puissiez entendre la musique sous la douche, et puis d'un seul coup, vous n'entendez plus rien. Alors vous dites, c'est toi qui as éteint la musique ? C'est toi qui as éteint la musique ? C'est une phrase affirmative, mais on monte l'intonation à la fin de la phrase. Est-ce que c'est toi qui as éteint la musique ? Ok ? Donc vous dites, c'est toi qui as éteint la musique ? Point d'interrogation. Et c'est comme ça qu'on pose une question à l'oral très très souvent, en changeant l'intonation d'une phrase affirmative. Vous êtes prêt, après la douche, à partir au travail et vous y allez avec votre chérie parce que vous l'accompagnez en chemin. Donc vous dites, on y va ? On y va ? Encore une fois, ça vous l'avez tous entendu, c'est une phrase affirmative. On y va. Sauf que je monte le ton, en fait je rajoute mon point d'interrogation et ça donne, on y va ? On ne dit pas à l'oral, est-ce qu'on y va ? Non, on dit, on y va ? Ok ? Ça, c'est top pour avoir l'air français en parlant. Et encore une fois, quand vous les entendez, les Français qui parlent comme ça, faut pas être étonné. On utilise des affirmatives et on monte le ton, on rajoute le point d'interrogation à la fin. Une quatrième petite astuce, il devient i. Le il devient i. Un exemple. Tiens, j'ai eu ton frère au téléphone. Ah oui, il va bien ? C'est moche, hein, mais c'est comme ça. Il va bien ? Voilà, on mange le L, le il devient i à l'oral. J'ai eu ton frère au téléphone. Ah oui ? Il va bien ? Et figurez-vous que c'est le même principe avec elle. Elle devient est. Elle devient est. J'ai eu ta cousine au téléphone. Ah oui ? Elle va venir ce soir ? Elle va venir ce soir ? Vous voyez, on mange la fin du pronom personnel en fait, les deux L et le E, eh ben, ils dégagent et on prononce que le E. On va le dire est. J'ai eu ta cousine au téléphone. Ah oui ? Elle vient ce soir ou pas ? Elle vient ce soir ou pas ? J'ai eu ton frère au téléphone. Ah oui ? Il va bien ? Elle vient ce soir ? Il va bien ? Voilà, ça on l'entend très très souvent, il faut le savoir, il faut le connaître. Est-ce qu'il faut parler comme ça ? Je vous l'ai toujours dit sur toutes mes leçons, c'est vous qui décidez. Je vous montre juste comment les Français parlent, les nuances entre le français écrit et le français parlé. Vous en faites ce que vous voulez, soit pour avoir l'air français quand vous parlez, soit pour comprendre votre interlocuteur s'il parle comme ça. Ok ? Une leçon de plus pour aborder ce sujet-là. J'espère, les amis, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire. Vous savez que j'y réponds quasiment tout le temps. Et puis, si cette leçon vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Alors, en haut ou en bas, si ça ne vous a pas plu. Par contre, si c'est en bas,
J'aimerais bien savoir pourquoi, donc vous laissez un petit commentaire pour qu'on en discute. Ok? Alors je vous le disais tout à l'heure les amis, une petite précision par rapport au fait de devenir membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre. La première formule qui s'appelle mes amis, je vous propose donc de vous envoyer par email à chaque nouvelle parution d'une nouvelle vidéo, je vous envoie par email la transcription des leçons. Donc c'est un fichier PDF sur lequel j'ai écrit les sous-titres pour vous permettre soit d'imprimer le fichier, soit de le lire à l'écran et de m'écouter en même temps pour suivre la leçon en lisant et en écoutant. C'est très bien pour la compréhension orale, j'ai d'excellents retours par rapport à ça. Donc voilà, c'est le premier abonnement qui s'appelle Mes Amis, d'accord ? Le deuxième abonnement, la deuxième formule qui s'appelle Mes Copains, je vous envoie toujours les transcriptions, évidemment, plus une carte postale chaque mois. Alors en ce moment, ce sont des cartes avec des photos de Normandie, ma région, que je vous envoie une fois par mois. Je vous écris une petite carte, je vous l'envoie. Vous pouvez même m'y répondre si vous le souhaitez. C'est ce que je vous propose dans la formule Mes Copains. Dans la formule Mes Collègues, la troisième formule, le troisième abonnement que je vous propose, les transcriptions toujours, la carte postale et un petit livret. Alors je ne vais pas trop m'étaler parce que ça change à chaque fois, mais c'est un petit livret comme ça. En ce moment, ce sont des livrets un petit peu humoristiques que j'envoie, donc c'est plutôt sympa. Un petit truc à lire sur votre chevet à côté du lit le soir en vous endormant. Ça peut être sympa, c'est ce que je vous propose dans la troisième formule qui s'appelle Mes Collègues. La quatrième formule qui s'appelle Mes Potes, je vous propose transcription. Je vous propose la carte postale tous les mois, le petit livret toujours, plus un manuel. Alors un manuel scolaire on va dire, avec des choses à apprendre. Un manuel que je veux que vous ayez dans votre bibliothèque, clairement, d'accord ? Donc la formule Mes Potes, ça réunit ces trois éléments, la carte postale, le petit livret et ce manuel scolaire. Et la cinquième formule, le cinquième abonnement que j'ai appelé Mes Potes de ouf, eh bien là c'est la totale, j'ai envie de dire, la carte postale, le petit livret, le manuel scolaire, plus une œuvre de littérature française que je décide chaque mois, que je choisis chaque mois, à vous envoyer pour, voilà, encore une fois, l'avoir dans votre bibliothèque. C'est une œuvre que je considère importante d'avoir dans votre bibliothèque. Donc voilà, chaque mois, je choisis différents livrets, différents manuels, différentes œuvres de la littérature française, et même une carte postale différente chaque mois. Donc ce sont les différentes formules que je vous propose. Allez faire votre choix. Vous retrouvez également ces formules sur ma page Patreon, si vous voulez aller y jeter un œil. Le français by Alex, quasiment les mêmes choses. Je sais qu'il y en a parmi vous qui préfèrent aller sur Patreon que sur YouTube pour vous inscrire, donc je vous laisse choisir. Allez vite également jeter un œil sur ma page Instagram, le français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. Voilà, parfois je rentre un petit peu plus dans le détail, comme ça vous en savez plus sur la partie rejoindre, la partie souscription à ma chaîne pour devenir membre. Maintenant vous savez tout, donc à vous de jouer. Merci d'être restés jusque-là les amis. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.